Professeur Naïma Ajroud, cardiologue, anciennement chef de service de cardiologie à l'hôpital central de l'armée, actuellement dans le libéral. Alors les patients qui ont besoin d'une anticoagulation à vie, il faut d'abord qu'on dise que les anticoagulants, il existe des antivitamines K. Ce sont les premiers anticoagulants qui avaient été mis sur le marché déjà autour des années 50. Et ensuite arrivent les anticoagulants oraux directs. Donc, nous avons des indications indispensables pour les antivitamines K et ce sont des thérapeutiques à vie. C'est généralement les patients qui sont porteurs de valves métalliques ou les patients qui ont éventuellement un rétrécissement, une valvulopathie qui est serrée ou moyennement serrée. Bien sûr, on a d'autres indications. À côté de cela, donc ces malades-là ont besoin d'antivitamines K. À côté de cela, depuis les années 2009, on va dire 2010, mise sur le marché d'anticoagulants oraux directs. Alors l'intérêt des anticoagulants oraux directs, là encore il y a des indications. L'intérêt des anticoagulants oraux directs, c'est bien sûr moins de contraintes qu'avec les antivitamines K, puisque les antivitamines K, quand on va les donner aux patients, il y a une surveillance étroite qui doit se faire. Notamment, il faut que le patient soit bien anticoagulé en permanence. Donc à partir de ce moment-là, il y a un bilan biologique qu'il faudrait contrôler et faire chez les patients. Au départ, à la mise du traitement, ce bilan biologique, à savoir aller voir comment est le paramètre qui est l'INR, doit se faire éventuellement pratiquement toutes les semaines. Et une fois qu'on est à la cible souhaitée, on va quand même faire un bilan biologique au moins une fois par mois. Ajouter à cela d'autres contraintes, c'est les interactions médicamenteuses, ce sont les régimes alimentaires qui sont là. Donc là, les anticoagulants oraux directs, moins de contraintes parce qu'il n'y a pas de bilan biologique à faire régulièrement. Certes, on va contrôler certains paramètres biologiques. Ce sont généralement aller contrôler la fonction rénale, mais elle peut se faire au terme de 4 mois, 6 mois, 1 an, en fonction du patient qu'on a à traiter. Ajouté à cela, nous n'avons pas de contraintes par rapport aux interactions médicamenteuses qui existent mais qui sont moindres et pas d'interactions par rapport à l'alimentation. Donc le patient qui est sous anticoagulant oraux direct a moins de contraintes. Il a donc une qualité de vie qui serait meilleure qu'avec les antivitamines K. Ceci étant, et je répète et je dis, les indications des uns et des autres sont là et nous, praticiens, on doit impérativement bien respecter la prescription de l'antivitamine K ou de l'AOD en fonction de la pathologie de notre patient.